Dédicace de l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové. Son Excellence, Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, président de la conférence épiscopale du Bénin CEB et son presbytérium, le révérend père Hermel Oswald Madje Tonato, curé de la paroisse d'Azové et ses vicaires, l'église famille d'Azové et son conseil pastoral paroissial sont très heureux de vous inviter à la consécration de la nouvelle église Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové le samedi 5 décembre 2020 à 9h30. Confiant que vous accorderez une réponse favorable à leur invitation, ils vous prient de recevoir d'ores et déjà l'expression de leur gratitude. N'oubliez surtout pas, Azové le 5 décembre 2020 à 9h30. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Pour vous qui dansons, nous mener à Dieu, et pour nous, pour ayez nous qui vibrons à Dieu, et des bébés, ayez nous qui vibrons à Niwawa. La mission ici à Azové a été l'œuvre de deux protagonistes, d'abord de Monseigneur Louis Parisot et du Père Cadieux Clément. Monseigneur Parisot sillonnait déjà la région, toute la région allait jusqu'à Tchanvedi, avait déjà constaté une forte concentration d'une petite communauté chrétienne à Tchanvedi et qui progressivement va s'étendre sur tout le plateau. Les pères quittaient Atiémé pour venir à Tchakotomé, et puis Paraguay, qui est aujourd'hui l'actuel Aplaoué, est entré dans la danse, et en 1947, Monseigneur Parisot a décidé de créer une future paroisse à Azové, diriger Azové comme paroisse, en nommant bien sûr à la tête le révérend Père Cadieux Clément, qui a pris fonction seulement en octobre 1951. Donc c'est avec ce Père Cadieux Clément que la mission a initié ses premiers pas de résidence de curé ici à Azové. Monseigneur Victor Agbanou, en finissant mes études à Rome, m'a nommé ici à Azové comme curé. J'ai pu rejoindre Azové seulement le 2 octobre 2005, où s'initia réellement ma mission en tant que pasteur du peuple de Dieu qui est ici à Azové. Et j'y suis jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'en janvier, je partirai pour une année sabbatique pour me reposer, me refaire, et puis la mission continuera ailleurs. Donc jusqu'à présent, jusqu'à la consécration, je suis encore sur place pour conduire jusqu'à terme les travaux de construction et de la dédicace de la nouvelle église Avant mon arrivée comme pasteur ici, il y avait déjà un projet de construction d'une nouvelle église. Donc je suis rentré dans ce projet qui existait déjà, qui a été amélioré, revu, corrigé, et nous avons pu sortir un plan avec l'accord du conseil d'alors, des conseillers qui m'ont encouragé à
mener à terme ce projet qui était déjà un rêve depuis des années pour la paroisse d'Azovet. C'est vrai qu'à mon arrivée, la communauté était assez réduite, mais avec le temps, elle s'est beaucoup développée, elle est devenue dynamique, elle est devenue vivante. Et cette nécessité d'avoir une nouvelle église s'imposait, car la croissance de la communauté allait à un rythme important et freiné, et il fallait très vite faire pour que l'église soit mise sur les fonds baptismaux, et ce qui n'a pas été du tout facile parce que nous avions peu de moyens pour cette grande entreprise. Je dirais que c'est la providence de Dieu qui est venue à notre rencontre et qui a permis la réalisation de ce que vous voyez aujourd'hui comme joyau. Le père Clément Cadieux, dès son arrivée, n'a pas attendu. Et d'abord, reconnaissons aussi que les missionnaires dans le temps avaient aussi des moyens très limités, mais il s'était évertué à mettre en place une première église sur le plateau Adja en matériaux définitifs. Et c'était une très belle église d'ailleurs, reconnaissons-le. Mais avec le temps, cette église est devenue trop exiguë, trop petite pour contenir la foule des chrétiens qui, de temps en temps, d'année en année, ne faisaient que grandir. C'est la raison pour laquelle, à partir d'un certain temps, tous les curés qui ont relayé le père Cadieux avec leurs conseils paroissiaux ont trouvé qu'il fallait agrandir ou alors détruire l'existant pour mettre en place une nouvelle église. Voilà, c'est dans cette dynamique qu'on s'est retrouvé avec l'arrivée sur cette paroisse du père Emel Tonato en 2005. Et en 2008, les travaux de l'église ont démarré. Et voilà, on en est à la consécration aujourd'hui. Tout à la providence divine, puisque nous ne savons pas qu'aujourd'hui nous serons à cette étape-là. Si j'ai bonne mémoire, je suis témoin de tout ce qui s'est passé. Nous n'avons que 2 millions de francs CFA dans nos caisses pour commencer cette construction-là en novembre 2008. Nous avons reçu des subsides grâce au nonce apostolique Monseigneur Udego Ibrahim. Nous avons aussi reçu des âmes généreuses qui nous ont beaucoup aidés. Et puis la plupart, ce sont des fonds propres. C'est la communauté chrétienne elle-même. Grâce au dynamisme du père Emel Tonato, nous avions initié des indos que nous faisons de chaque mois. Ce sont les fruits de ces zindos-là qui font que nous sommes à cette étape-là aujourd'hui. Père Emel Tonato, avant d'aborder le programme et puis les cérémonies de la dédicace même, est-ce que vous pouvez nous donner quelques caractéristiques de cette nouvelle église ici à Zoya? Oui, la nouvelle église aura une capacité de 2300 personnes, places assises. Et telle qu'elle est construite, nous aurons 2 tribunes qui accueilleront respectivement une 60aine de personnes qui s'ajoutent déjà à ce que nous avons à l'intérieur. Et puis de l'extérieur, on peut participer aux célébrations, voir ce qui se passe. Vous voyez que les fenêtres sont assez basses. Exprès, c'est conçu ainsi pour permettre à ceux qui seront dehors de participer éventuellement aux célébrations. Et nous avons constaté qu'avant la fin de l'œuvre de la réalisation, déjà l'église est devenue petite. Quand nous avons des messes uniques, beaucoup sont déjà dehors et n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur. Nous avons une forte communauté, une concentration au centre ici à Azové qui fait que cette église était indispensable, était nécessaire pour accueillir non seulement les vœux de nos fidèles, mais aussi pour permettre à nos chrétiens de prier sereinement dans la dignité et de venir rencontrer leur Seigneur dans des conditions idéales. L'idéal était de laisser le vestige, de laisser la première église qui pouvait, avec le temps,
devenir un pôle, faire objet de tourisme, on peut aussi le dire. Mais l'espace, l'exiguïté de l'espace dont nous disposons a fait qu'on s'est trouvé obligé de détruire. La question a fait objet de grandes discussions au sein du conseil pastoral, puisque j'ai suivi les débuts depuis 2008, les travaux ont commencé en 2008. On a demandé si on ne pouvait pas laisser ce qui est là pour trouver un endroit où bâtir la nouvelle église. Mais c'était compliqué, vraiment compliqué de trouver un emplacement. D'abord même l'emplacement dont on dispose n'est pas assez grand. C'est ça qui nous a amené. D'abord nous-mêmes on a souffert, on a beaucoup souffert parce que il fallait c'était à la fois un chantier et en même temps le lieu des cultes. C'était vraiment très difficile. On était obligé de casser pour mettre en place la nouvelle église. Les différents mouvements et groupements existent et sont bien dynamiques. Nous avons par exemple des chorales. On a des chorales. Nous avons 3 chorales à Loissio. Il y a la chorale Sainte-Cécile, la chorale Sainte-Famille et la chorale Immaculée, qui sont des chorales à Loissio. Nous avons une chorale Évé, chorale Saint-Esprit. Nous avons une chorale Ranyé. Nous avons une chorale à Diogan. Nous avons la chorale des jeunes, c'est-à-dire la chorale Le Paraclet, qui fait la polyphonie. Mais en dehors de ça, on a la chorale Saint-Augustin, qui fait aussi la polyphonie. Il y a la chorale Saint-Quisito, la chorale des enfants. Mais en dehors de ces chorales, nous avons les groupes de prière. Nous avons les groupes de prière, on a le renouveau charismatique, d'accord, qui englobe la grande partie des fidèles de la paroisse. Nous avons la Divine Miséricorde, qui est aussi un groupe de prière. La Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est aussi un groupe de prière. La Communauté Fraternelle Emmanuel, qui est aussi un groupe de prière. Nous avons le groupe du Chemin de Croix. En dehors des groupes de prière, il y a aussi les mouvements. Il y a les mouvements. Et les CVAV sont là, ils travaillent bien. La jeunesse chrétienne, elle est assez dynamique. Et la CF aussi existe sur la paroisse. Et puis les foyers se rencontrent régulièrement. Nous avons les associations, les catéchistes, les marguillés, les Samuel et autres, les scouts, voilà, qui sont aussi là et qui travaillent chaque jour sur la paroisse. Donc nous pouvons dire que la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception est assez dynamique. Les communautés ecclésiales de base aussi sont dans la marche. Les quartiers sont là et s'impliquent activement dans la vie communautaire paroissiale. Comme station où se célèbrent les messes dominicales, nous avons la station de Holoko, celle de Décamé, la station de Avetumé et celle de Patokwe. Là, dans ces 4 stations, nous avons habituellement les messes dominicales. Mais en dehors de ces stations, nous avons aussi d'autres qui sont là, et par défaut ou bien on va dire manque d'infrastructure, les messes ne se célèbrent pas encore chez eux. C'est Yahweh et Lokoba, qui sont aussi nos stations qui existent, mais ces chrétiens sont obligés de venir sur la paroisse mère pour les messes dominicales. Enana unudu ameke atole uao enena gane ameke otogao mano jiwana otono ne mukotola bea erapo mano jina otono ne mukotola bea. Nous n'avions pas été compris au départ, on trouvait que c'était un projet ambitieux qui dépassait la capacité et l'environnement d'Azové, la ville d'Azové. Mais avec le temps, beaucoup ont compris et ont rejoint le train en marche, ont vu que c'était une nécessité indispensable pour Azové, qui est le plus grand centre commercial du Koufo, et puis qui est aussi un grand centre spirituel, la plus grande paroisse sur ce plateau ici. Ils vont faire un tour à l'intérieur de l'église, voir que ça a été très bien illustré. Oui, nous avons voulu mettre des panneaux illustrant la vie des saints.
parce que c'est cette foule immense aussi qui nous a porté, on a invoqué plusieurs parmi eux régulièrement pour que le projet arrive à terme. Nous avons voulu illustrer par leur présence, leurs images, tout à l'intérieur, cette multitude de foules qui nous précède déjà dans la Jérusalem céleste, mais qui reste proche du peuple de Dieu qui est encore en marche sur terre à Azové. Et nous avons mis, en plus de ces images de saints, les deux évêques précédents, l'évêque actuel, Monseigneur Christophe Adimo et Monseigneur Robert Sastre, ainsi que le cardinal Bernardin Ganti, dont les images figurent parmi les images des saints qui sont à l'intérieur, car l'histoire de notre église, l'histoire de notre paroisse, leur est rattachée à ces trois personnalités aussi, que nous ne pouvons pas oublier ni occulter. D'abord, il y a une préparation spirituelle qui s'initie dès le 1er décembre, et qui consistera essentiellement à faire un chemin de croix suivi de messe pour tous les paroissiens à 12h30, et le soir à 18h, le chapelet médité par toute la communauté. Le lendemain sera le grand jour des confessions, de la préparation spirituelle, pour permettre, beaucoup de confrères ont été mobilisés pour assurer cette préparation spirituelle de nos fidèles à ce grand événement, un événement qui juge important et que je trouve que c'est aussi important dans l'histoire de la vie d'une communauté. Alors il faut qu'ils se préparent spirituellement à rencontrer le Seigneur, à vivre cet événement-là en odeur de sainteté. C'est ce qui explique cette confession qui sera organisée le 2e jour, et le 3e jour, qui est le dernier jour, sera consacré à l'adoration du matin jusqu'au soir. Et puis le jour de la consécration, nous aurons bien sûr la grande procession d'entrée, les rites à l'entrée de l'église, de l'évêque, ensuite l'entrée triomphale de toute la communauté, et ensuite la préparation pénitentielle, suivie de la préparation liturgique des lectures. Donc après les lectures, l'homélie de l'évêque, viendront les rites complémentaires de consécration. Donc l'évêque se mettra devant l'autel avec l'huile, le Saint-Crème, donc va oindre l'autel, la surface de l'autel de Saint-Crème, et ensuite va faire le rite des luminaires, allumer la lumière sur l'autel pour symboliser que désormais s'élèveront de cet autel les prières des fidèles, et nous qui serons là ce jour-là aussi avec toutes les intentions que nous portons vers le Seigneur. Et je pense que les reliques du Saint-Pape Jean-Paul II seront incrustées à l'intérieur de l'autel. Et nous devons aussi remercier ce grand saint des temps modernes, parce que je l'ai beaucoup prié dès le départ, dès le début, et chaque année quand je vais à Rome, je vais me recueillir sur sa tombe. Je lui demande de tout faire pour que ce projet-là aboutisse, malgré les difficultés courantes, inhérentes à un projet de cette ampleur. Et le Saint-Pape Jean-Paul II a exaucé nos prières. Et par le concours des circonstances, je dirais du ciel, nous avons pu obtenir de son secrétaire particulier, le cardinal Stanislas, ces reliques authentifiées par lui avec une lettre. Donc après, les autres rites suivront jusqu'à la liturgie eucharistique, et après la liturgie eucharistique, le renvoi de la foule, et après les agapes fraternelles qui suivront après cette grande célébration. Mais je dois aussi ajouter
que la fête ne va pas s'arrêter le 5 décembre, puisque déjà le 8, c'est la solennité de l'Immaculée Conception, qui est notre sainte patronne. Raison pour laquelle le dimanche 13, nous allons fêter encore. Donc, la fête de la consécration se prolongera jusqu'à la fête patronale paroissiale que nous allons célébrer ici le dimanche 13. Alléluia, ogoni fumbaba. Alléluia, ogoni fumbaba. Afija irori olorua. Alaye mi oni obosie. Alléluia, ogoni fumbaba. Pour le moment, je peux dire que nous sommes en train de faire les travaux de finition puisque nous n'avons pas tout fini encore, mais d'ici là, tout sera achevé. Nous nous préparons également pour faire un triduum pour confier tout ce qui se passera le 5 au Seigneur. Déjà, nous avons démarré avec les célébrations pour confier l'événement au Seigneur. Donc chaque jour, toute messe qui se célèbre sur la paroisse porte toujours l'intention de la consécration. Mais en dehors de ça, il y a la prière de la consécration qui a été composée et que les fidèles récitent tous les jours, à chaque messe. Comme sacristine, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle église que le Seigneur nous a donnée. Bientôt la consécration pour ce nouveau temple qu'il nous donne. Que son nom soit béni maintenant et à jamais. Personnellement, j'appréciais déjà depuis ces années-là où on a travaillé ensemble au sein du mouvement des CVAV. Et quand il est arrivé ici, ce que j'aime le plus apprécier et estimer en lui, c'est sa détermination à laisser dans Azové un signe indélébile. Ce signe indélébile qui est la construction de la nouvelle église. Parce que le besoin était là. Le besoin se faisait sentir. Donc c'était un problème. Et il fallait lui trouver solution. Je voudrais en tout premier lieu remercier le Seigneur qui nous a beaucoup aidés. Sans lui, l'église ne serait pas à ce niveau-là. Je remercie la communauté chrétienne d'Azové, toute la paroisse d'Azové pour leur contribution de chaque jour. Le 5 décembre, le samedi 5 décembre prochain, sera un grand jour. Un grand jour dans l'histoire de la paroisse d'Azové, un grand jour dans l'histoire du Koufou. Puisque ce sera, disons, la toute première fois que nous verrons une église paroissiale et consacrée. C'est vrai, il y en a déjà eu, c'était la chapelle du séminaire de Tchambédi. Mais là, c'est un séminaire, c'est un sanctuaire. Mais ici, maintenant, c'est une paroisse qui va vivre cet événement. Vraiment, à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous écouter, moi, je voudrais simplement dire de ne pas se laisser compter l'événement. Je les invite donc à se mobiliser et à venir massivement le samedi 5 décembre prochain, à être au rendez-vous du samedi 5 décembre prochain, pour qu'ensemble, nous puissions vivre cet événement qui, disons, sera pour l'histoire de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové
l'occasion unique en matière de dédicace ou de consécration d'une église. L'église qui est consacrée est toujours un lieu saint, de rencontre, de communion intense avec le Seigneur. Et j'exhorte les fidèles, les chrétiens et d'ailleurs à en profiter, à venir recevoir d'abondantes grâces auprès du Seigneur ici, dans ce lieu qui deviendra un lieu saint, une église sainte. Et que cette église, ce joyau soit entretenu, et que chacun y trouve en venant en ce consolation. Écoute de la part du Seigneur, que les prières soient réellement exaucées et portées par les anges devant Dieu. Que le peuple, tout le diocèse de l'Okusa, cet événement, dans la ferveur spirituelle, et qu'il y ait beaucoup de fruits spirituels qui en sortent, non seulement le jour de la consécration,